commentaires, parce que je vous trouve vraiment très intéressante dans ce que vous avez à dire. Vous avez déjà répondu à beaucoup de questions, mais on dirait que je suis certaine que vous avez encore des surprises pour moi. Mais moi, je me demandais, là, si le projet continue les prochaines années, ça va-tu, mettons, être hybride entre le cahier puis la tablette, ou vous allez plus acheter cahier pantoute, là? Moi, comme prof, là, tant que je me ferai pas mettre des stops par ma direction là, à cause des budgets, je vais avoir un cahier papier. Ouais. Parce que, tu sais, exemple, on arrive une journée, puis ça a déjà arrivé à l'école, une panne d'électricité, mais qu'on continue le cours, ben t'as pas ta tablette parce qu'elle n'est pas chargée, puis là, t'as plus d'Internet, ben là, t'es comme pogné, là. Tandis que t'as ton cahier papier, t'es capable de continuer dedans. Même chose, t'es à la maison, puis tu as un bug avec ton Internet ou peu importe, ben, tu es quand même capable de pouvoir avancer là-dessus. Ouais. Puis, tu as raison aussi qu'il y en a que ça les retarde d'écrire au style. Ouais. Puis ils n'ont pas nécessairement besoin de se faire valider à chaque page qu'ils font dans le cahier pour que je vois qu'est-ce qu'ils ont fait, parce qu'ils regardent dans le corrigé, puis ils arrivent aux bonnes réponses, puis question, c'est quand même pas si fréquent que ça. Mais ces élèves-là, je veux pas les priver de la chance d'écrire dans le cahier, parce que moi-même, si j'avais le choix, probablement que j'écrirais dans le cahier, puis de temps en temps, je ferais valider mes démarches par mon prof. Mais quand j'aurais fait valider, il m'aurait dit que c'est correct pour cette partie de matière-là. Après ça, je serais correct. Ouais. Si je veux dire, là, c'est depuis des années que c'est dans le cahier, là. Fait que je veux dire, on sait que ça fonctionne, là. C'est sûr que là, peut-être la tablette, c'est plus efficace, mais c'est comme que, mettons, là, moi, vous m'avez dit, mettons, en début d'année, Luc m'aurait dit, ouais, il n'y a plus de cahier, c'est juste une tablette, là. D'après moi, j'aurais pas trouvé ça drôle tout de suite, là. Et puis je me dis, genre, les élèves ont droit aussi de choisir comment ils veulent travailler. Là. On peut pas les priver de cahier s'ils veulent. Puis, tu sais, une transition, il faut que ça se fasse en douceur parce que les changements trop drastiques, là, ça crée des fois plus d'anxiété. Ça empêche de voir les bons côtés, là. Fait que moi, mon objectif, c'est d'avoir les deux. Fait que l'élève pourra choisir dans quoi qu'il écrit, mais en sachant que s'il écrit sur le cahier, c'est sûr que ça amène une interaction de moins, mais ça n'empêche pas, tu es malade 3 jours, tu prends ta page de cahier en photo, tu me l'envoies un message privé, puis je suis capable de corriger quand même, puis t'envoyer des commentaires quand même. T'sais, tout se fait, là. Parce que, tu sais, même moi qui est hyper techno dans la vie, puis que j'aime donc bien ça, je serais pas prête à me passer d'un cahier papier en classe non plus, là. L'espèce d'équilibre entre les deux, puis justement, comme tu dis, le choix. Parce que je le voyais cette année en classe, les élèves avaient le choix de travailler dans leur cahier d'exercice ou sur la plateforme web. Il y en a qui n'ont jamais ouvert un ordi de l'année, qui ont travaillé juste dans leur cahier. Il y en a d'autres qui n'ont jamais ouvert le cahier de l'année, qui ont travaillé juste sur la plateforme. Puis il y avait des résultats. Il n'y en a pas un meilleur que l'autre. La meilleure chose, c'est qu'est-ce que toi, tu es le plus confortable pour le faire. Puis, savoir bien l'utiliser. Oui, c'est ça. Jamais comme ça, je dis aux élèves d'être 100% techno s'ils ne sont pas confortables à le faire non plus, parce que le but, c'est d'abord et avant tout d'être efficace dans mon enseignement. Ça implique qu'il y en a qui préfèrent être dans un cahier, bien tant pis, ça sera dans un cahier. Ou à la limite, tant mieux s'il est vu dans un cahier, ça ne me dérange pas du tout. Oui, parce que le but, c'est pas de devenir bon avec la tablette. Le but, c'est de, dans mon cours, de devenir bon. Fait que la tablette est un outil pour s'aider à devenir bon en chimie, mais c'est un outil de plus, puis le cahier, c'est un autre outil. C'est pas moi qui décide. Comme si un jour, en rentrant à un TBI, il nous avait dit, mais vous n'aurez plus jamais de tableau blanc pour écrire dessus. J'aurais pas réussi. Non. C'est vrai. Non, parce que moi, écrire sur le TBI, ça va pas bien. Ça écrit tout croche. Ça va vraiment mal. Fait que, tu sais, le TBI, projeter des photos, projeter une vidéo, le cahier, le corrigé du cahier, tu sais, des choses comme ça, c'est génial. Tu sais, on fait un labo, on projette le canevas du labo qu'on peut compléter ensemble, mais faire une démarche mathématique, arc sur le TBI, ça va bien blanc, tu sais. Ça ne serait pas ni d'un ni de l'autre, parce que si on m'enlève mon TBI, je me mets à brailler, rouler en boule d'un coin aussi, là. On m'enlève mon tableau blanc, j'écrirais c'est mieux, puis M. Claude ne m'aimerait pas. Ça prend, c'est ça, chaque outil son utilité. Plus tu as d'outils, mieux ça va, là. Oui, exactement. Moi, ma grande révélation de l'année ou ma grande découverte, la chose dont je ne me serais pas passée cette année pour enseigner, c'était mes tableaux blancs dans ma classe. Ça n'a rien de techno, là. Mais c'est mon grand coup de cœur de l'année, c'est que je me suis fait installer des tableaux blancs partout sur mes murs de classe où les élèves pouvaient travailler debout dans la classe. Puis, lui qui avait eu le plus d'impact sur mon enseignement, j'ai beau aimer OneNote d'amour, avoir trippé sur Teams ou ma tablette. La chose qui a changé ma façon d'enseigner, c'est mes bons vieux tableaux blancs. Ouais. Ça commence à tout.